Bon matin! En fait, devrais-je dire bon après-midi! On est déjà à 1h30 l'après-midi. Je suis comme tellement crevée, là. Je m'en excuse, on dirait que je manque d'énergie soudainement. Après le dîner, moi, on dirait que j'ai comme un petit down. Après ça, ça remonte tranquillement. Puis le soir, c'est genre, ouh, je pète le feu. Mais bon. Hier, j'ai vraiment pas beaucoup filmé. Et je m'en excuse, j'ai vraiment passé la journée dans l'aréna, je capotais. Pour vrai, ce fut une grosse journée. Puis dans le fond, je sais pas si je l'ai expliqué, mais Annabelle, elle a été comme dépistée pour aller au séminaire du dépistage, que là, ils vont vraiment faire leur choix pour... dans le fond, ils choisissent des enfants qui ont du potentiel au patinage artistique et tout. Donc, ils en choisissent seulement un nombre X. Et ensuite, on va savoir par courriel si Annabelle elle a été choisie. Mais dans le fond, je pense qu'il y avait comme une quarantaine d'enfants. Puis c'est jusqu'à 9 ans. Fait qu'elle a 8 ans. Fait que tu sais, ça se peut qu'elle soit pas prise à cause de son âge aussi. Parce que dans le fond, pas que ça vaut moins la peine. Mais tu sais, pour eux, c'est plus avantageux aller vers les plus petits que vers les plus vieux. Mais en même temps, elle est très bonne là, dans sa catégorie. Fait qu'en tout cas, on verra. Mais c'est ça. Ça, c'était la journée d'hier. C'était un 2 heures. Il y avait une partie hors glace, il y avait une partie sur la patinoire. Donc 1 heure, 1 heure. Puis sinon, le soir, elle avait sa pratique de patin. Son cours de patinage artistique habituel. Puis là, j'y avais donné le choix, dans le fond, d'y aller ou non. C'était selon, tu sais, si elle était trop fatiguée, elle pouvait rester à la maison. Ou si ça lui tentait pas, tout simplement. Mais elle a décidé d'y aller quand même. Fait que... je l'ai pas obligée, mais j'étais pas déçue, mais tu sais, comme ça me tentait pas de retourner à l'aréna, honnêtement. Là. Mais elle aime tellement ça que, regardez. Fait que c'est ça. J'ai passé vraiment ma journée à l'aréna, mais au moins j'ai pu faire de la planification, régler des petites choses, faire de la correction de texte, préparer aussi le concours qui s'en vient. Donc c'est ça. Puis je m'en souviens plus si je l'ai mentionné, mais en tout cas, il y a un concours qui s'en vient. Puis pour savoir c'est quoi, vous devez absolument aller voir ma vidéo Aerosleep. Je vais mettre le lien ici. Je pense que je l'ai dit hier. Mais c'est un concours, c'est un concours fou. Je n'ai jamais fait de concours aussi fou comme sur ma page Facebook. Puis ça n'a pas le choix d'être sur Facebook, donc je m'excuse d'avance, mais ça n'a pas le choix. Puis je vous dis là, c'est un concours fou. Genre... vous allez capoter. Vous allez capoter bien raide. Moi, je capote de pouvoir vous offrir ça. Fait que restez à l'affût, comme je dis si souvent. Fait que là, mes plans de la journée, c'était de filmer des vidéos. Mais Étienne est de l'autre côté. Mais ce qui se passe en ce moment autour de chez moi, c'est de la construction partout. Genre de la construction dans la rue, de la construction comme dans la terre et de la construction dans des nouveaux maisons, condos et alouettes. Fait que genre je suis envahie autour de chez nous, c'est juste de la construction comme partout autour. Fait que je capote ma vie. Je me demande c'est quand que je vais être capable de filmer. Comme ça commence à 6h30 le matin. Puis après ça, quand il arrête, il est comme 4h, 4h30, mettons. Ou en tout cas, des fois plus tard que ça dépend c'est quoi, là. Mettons, la route, là, c'est jusqu'à 6h, à peu près. Fait que là, je sais comme pas quand est-ce que je vais filmer, parce qu'après ça, c'est comme trop sombre. Puis mes spots, ils fonctionnent plus. Il faudrait que je me rachète des ampoules. Fait que là, genre, je sais pas quoi faire. Carrément, en tout cas. J'ai filmé mes vidéos là, comme dans les dernières semaines quand même, mais on entend, mais en tout cas, vous me direz ce que vous en pensez là, genre si c'est vraiment pas le fun à écouter à cause de ça, vous me le direz, mais sinon, je pense que j'aurais pas le choix de faire avec, comme les bruits ambiants genre autour. Moi je les entends, peut-être que vous les entendez pas non plus là, mais en tout cas, je vous dis là, c'est débile, comme... genre là il y a un camion qu'on entend bip bip bip, puis il y a un camion qui va verser de la terre, puis de ce côté là il y a genre une grosse pelle mécanique. C'est l'enfer. Fait qu'en tout cas aujourd'hui mon plan, ben ce matin en fait j'ai eu une rencontre avec des étudiants qui vont faire un genre de court-métrage sur
En fait, je sais pas exactement c'est quoi comme qu'ils recherchent exactement, mais c'est genre conciliation travail-famille. Fait que c'est ça. Puis ils m'ont choisi. Donc je suis vraiment touchée, mais ça sort vraiment de ma zone de confort, là. Tu sais, ils vont venir filmer comme 3 fois chez moi. Puis tu sais, je vais avoir des petites questions à répondre et tout, mais genre, je me sens comme mal d'être un sujet tout court. Fait que, en tout cas, ça me fait sortir de ma zone de confort, mais c'est correct. Dans la dernière année, j'ai tellement sorti de ma zone de confort, vous avez même pas idée. Genre, je suis à la télé, j'ai fait une chronique en avant de gens que je ne connaissais pas, qui m'intimidaient super gros et tout, mais je l'ai fait pareil. J'ai fait des chroniques à la radio, genre jamais dans ma vie je pensais faire ça. J'ai fait 2 tournages avec une équipe, encore une fois, tu sais, une fois chez moi puis une fois pour Cadbury. Je pensais jamais genre que ça allait m'arriver, puis c'était vraiment le fun. J'ai fait plein de belles sorties pour aller à des événements. Puis anxieuse comme je suis, tu sais, aller à Montréal toute seule en auto, genre c'est pas n'importe qui est capable de faire ça. Puis même anxieuse comme je suis capable de le faire. Fait que je suis vraiment fière de moi. Puis ça, j'ai fait plein de choses qui m'ont sorti de ma zone de confort. Puis je pense que dans la vie, c'est important de faire ça si on veut comme s'amener des défis, si on veut se réaliser en tant que personne. Je trouve que c'est important. Fait que je suis vraiment contente. Puis ça fait partie aussi de me sortir de ma zone de confort. Fait que je me dis go. Puis c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. C'est vraiment comme un honneur pour moi, là. Hey, j'ai l'œil qui saute, là. Je sais pas si on le voit. En tout cas, mon œil, il arrête pas de sauter depuis ce matin. Je sais pas qu'est-ce que j'ai fait. En tous les cas, sinon, je sais pas si je vous l'ai dit aussi, mais je vais vous en glisser un mot parce que c'est juste fou aussi. J'ai écrit un genre de témoignage dans le livre de Maman Caféine. Fait que c'est ça. Il sort, en fait le lancement est vendredi. Puis je suis invitée là-bas. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça va être le fun. J'ai hâte de voir Marie. J'ai hâte de revoir aussi Amy qui va être là. Amy Montréal. Ça va être le fun. Puis c'est ça. J'ai hâte de voir le livre. J'ai hâte de le lire. Puis j'espère que vous allez le lire aussi. Puis peut-être, qui sait, se rencontrer là-bas. Mais c'est ça. Fait que je vous laisse pour le moment parce qu'il faut vraiment que je fasse du montage, là. Parce qu'il faut vraiment que j'en profite quand les enfants ne sont pas là. Étienne est à son atelier en ce moment. Non, Olivier, excusez. Charlotte, Fred est en train de l'endormir. Puis Étienne est de l'autre côté. Fait que c'est tout. À tantôt. Je voulais vraiment filmer. Ouais, on a oublié. Puis, comment c'était? C'était bien. Ce workout digne de bébé cardio. Ouais, c'était bon. C'était bon, hein? Ouais. Même pour les hommes? Ben oui, pourquoi pas. Il y a un cours la fin de semaine, c'est un cours de bébé cardio en famille. Oh. Ce serait cool qu'on y aille, hein? On pourrait? Ouais, il faudrait qu'on embarque tout le monde dans tout ça. Ceux qui savent, ben ceux qui sont capables de suivre, ils suivent. Annabelle puis Flo, ils aimeraient sûrement ça. Fait que c'est ça, on a fait combien de temps? Il est 4h10. Mettons 10 minutes d'échauffement, d'échauffement à la fin. Ça se dit-tu? Non. D'étirement à la fin. Puis sinon, on est parti d'ici à 3h20 à peu près. Ouais, 3h20, puis là, il est 4h10. Fait que... 35-40 minutes. Ouais, 35-40 minutes, c'est bon. Fait qu'on rentre dans la maison maintenant. On attend les filles de l'autobus, on y arrive. Bon, alors c'est aujourd'hui que ça se passe. J'ai décidé de faire avec vous la recette de salade de betterave, rôti, feta et menthe au vinaigre de framboise de La Belle Excuse. Fait que pour ça, on a besoin de betterave rouge, d'huile d'olive extra vierge de La Belle Excuse, de fleur de sel de La Belle Excuse, poivre du moulin, une demi-tasse de feta grossièrement émiettée, ou mozzarella que je ne connais pas, du chèvre frais, du fromage bleu, etc. Dans le fond, le fromage de votre choix, si j'ai bien compris dans le type feta et tout. Un quart de tasse de menthe fraîche ciselée, quelques noix de pain grillé en finition, facultatif là. Moi je pense que je vais émietter des noix que j'ai. Fait que j'ai soit des noix de Grenoble, soit des pacanes, des amandes ou des pistaches. Fait que je vais choisir ça.
Pour la vinaigrette, on a besoin d'échalotes françaises, de moutarde de Dijon, de miel, de vinaigre de framboise et balsamique blanc de La Belle Excuse, de l'huile d'olive, fleur de sel, La Belle Excuse et poivre du moulin. En attendant, je vais partir. Le reste de mon repas, c'est du saumon, fait que c'est du saumon congelé. J'ai mis de la moutarde de Dijon avec un petit filet de sirop d'érable dessus et du thym. Donc j'envoie ça au four à 350 jusqu'à temps que ce soit prêt. Ensuite, je vais utiliser des betteraves comme ça, déjà coupées. Ceux-là sont comme prêtes à utilisation. Fait que je vais m'ouvrir ça. Je vais sentir s'ils sont encore bonnes. Ça dit de les mettre dans le four à 500. Donc, je mets mes betteraves sur la plaque. Un coup de coquille pour la poubelle. Wow, c'est où tu as pris ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi ça? C'est des betteraves. Wow! C'est différent, hein? Donc, je vais mettre un beau filet d'huile d'olive sur ma plaque. Est-ce qu'on devrait le mélanger ou non? Je ne sais pas. Question existentielle. Versez un filet d'huile d'olive sur les betteraves et rôtir au four quelques minutes sur le grill. Déposez les quartiers sur une belle assiette de service. Ajoutez le feta, la menthe, les noix de pain. Arrosez tout de vinaigrette. Donc, pendant que c'est dans le four, en fait, je vais attendre que ça soit prêt. On va faire le reste en attendant. Fait que je vais me sortir une petite plaque à découper. Donc j'ai besoin de la fleur de sel, du poivre, du moulin. Coucou. Fleur de sel, poivre du moulin. Ensuite, j'ai besoin de mon feta, de mes noix, de mon fromage. Je vais aussi sortir mon échalote française, la moutarde, le miel, l'huile d'olive. Puis moi, pour les noix, finalement, je vais prendre des amandes que je vais venir faire griller. C'est des amandes déjà effilées. Je vais commencer par ma vinaigrette. Je vais venir mettre ça là-dedans. C'est super facile à mélanger grâce aux petits trucs comme ça ici. Ok. Je vais y aller de ce pas avec une cuillère à table d'échalote française hachée finement. Donc, je prends mon échalote et je fais ça. Donc, je mets mes petits... mon échalote à l'intérieur. Ne jamais trop. Même si c'est un petit peu plus. Ensuite, j'ai besoin d'une cuillère à thé de moutarde de Dijon. On va faire ça avec les bonnes vieilles cuillères, pas à mesurer. Ensuite, on a besoin d'une cuillère à thé de miel. Donc, encore une fois, je vais y aller de main forte. Très généreuse. Wouhou! Ça coule les jeux. Ensuite, 3 cuillères à table de vinaigre de framboise. Donc, la recette, c'est faite avec le vinaigre de framboise et balsamique blanc. Mais moi, je l'ai faite avec le vinaigre de vin rouge de La Belle Excuse. Parce que je me suis trompée. C'est moi, ça. Pas grave, moi j'ai échappé tout le paquet de linguignateurs. Ouais, mais ça, les gens l'ont manqué. C'était épique. C'était épais. Épique. Ouais, c'était les deux. Et je vais en mettre 3, hein, évidemment. 2, 3. Huile d'olive. Olive. Oh, juste mon fils s'appelle en plus Olivier, puis moi je dis Olive. C'est pas drôle, hein. On y va. Super. Ensuite, poivre du moulin. Donc, je vais y aller généreusement. Et finalement, de la fleur de sel de La Belle Excuse. Une petite pincée. Donc, je vais refermer mon contenant avec ça. J'en mets un à la fois. On est bien. Et là, on shake.
Ça donne vraiment une belle vinaigrette. J'ai goûté. C'est tellement dans mes goûts là. Vraiment bon. J'ai hâte de goûter ça avec la menthe puis le feta là. Ça va être délicieux. Donc là, je vais continuer le reste de mon souper. Au fond, avec ça, je vais faire des pâtes au pesto. Fait que ça va être pâte au pesto, salade de betterave avec le saumon. Fait que ça va être super bon. La menthe que j'ai pris chez Metro est tellement belle. Genre... Oh, ça sent bon. Je dois vous avouer que je ne pas vraiment sur la menthe, là. Mais ça sent vraiment bon. Fait que j'ai hâte de goûter. C'est sûr que ça fait longtemps que j'ai pas goûté à ça comme fines herbes, comme ça, là. C'est la dernière fois j'étais enfant, genre. Okay. Donc je vais couper mon feta. On a besoin de une demi-tasse. Tu fais des dents. Tu fais des dents. As-tu quelque chose à dire à nos abonnés et à tous les internautes qui nous écoutent? Maman s'est trompée! On a fait vraiment moins que la recette originale. Puis c'est une recette qui m'avait été envoyée par la Belle Excuse. Là. Fait que, pour plus d'inspiration, allez sur le site et vous devriez la trouver. Donc voilà. On essaie ça ce soir. Voilà le résultat. On va goûter. Goûter en live. De tout. Fred, c'est vraiment bon. Ouais. Et voilà le résultat. Et on a un enfant qui chiale, as always. Bon appétit à ceux qui veulent. Bon appétit. Bon, tant qu'à être dans papa, Je veux t'aider, maman. faut se y être jusqu'au bout. Donc ce soir, on va faire des... Tu vas m'aider. Ce soir, on va faire des muffins d'automne. Muffins épices d'automne. C'est une recette... De Tim Martin. Ouais, mais je sais pas ça a été pris sur quoi. Je pense que c'est genre recette secrète ou je sais pas quoi. C'est mon amie Jessica, qui est aussi collabo sur mon blog, qui avait posté ça, le lien de ça. Et regarde ton dessin, il est juste là, maman. Et je veux reproduire la recette, à l'exception que, ici c'est le glaçage qu'il y a cette année, là. C'est genre du fromage à la crème. Puis moi, je ne pas là-dessus. Fait que je vais faire un glaçage très basic, là, qu'il y avait avant dedans, qui est genre de la crème et du sucre en poudre. C'est tout. Fait que là, Annabelle va m'aider. On va avoir besoin de farine, cassonade, poudre à pâte, bicarbonate de soude, sel, cannelle, gingembre moulu, clou de girofle, muscade, graines de citrouille, 2 œufs, 3 quarts de... Ah, mon... On a besoin de 3 quarts de tasse de citrouille. Je n'ai pas ça. Non, mais tu as les citrouilles en avant. Moi, j'ai pas la purée de citrouille. Bon. Remédions à la situation. C'est quoi? Fallait que j'aille chercher. Faut que j'aille chercher du liquide à vaisselle. Fait que je vais aller chercher ça en même temps. Vas-tu venir avec moi? On fait ça. On revient. Bon ben, on a eu vraiment de la misère à trouver de la purée de citrouille. On est allé chercher ça, moi et Annabelle. Fait qu'on en a profité pour acheter d'autres trucs qui nous manquaient. Fait que dans la recette, j'avais besoin de clous de girofle moulu, comme ça. Donc j'ai acheté ça. J'avais besoin de vanille, extrait de vanille. J'ai acheté ça. Après ça, j'avais besoin de purée de citrouille. Finalement, on l'a trouvé. Je voulais essayer les chips de coco comme ça, les Prana. Parce que j'ai oublié de prendre celle que j'avais pris au Mexique. Ensuite, j'ai les écorces chocolatées de Prana aussi. On a
avait plus de raisins secs dorés. Papa, j'ai bientôt 5 blocs pour J'ai m'acheter acheté quelque chose dans le panier bleu. du granola Vector comme ça parce qu'elles sont vraiment bonnes. Il y a beaucoup de protéines dedans. Il y a 20 grammes de protéines par demi Annabelle, viens ici. C'est très bon. Annabelle, première chose. Après ça, j'ai acheté un ananas. Va chercher ta boîte à lunch, viens chercher ta boîte à lunch. Est-ce que je pourrais en prendre Et finalement, Non, pas pour ça. c'est un petit peu de la faute à tout simplement maman. Mais elle a dit qu'elle avait trouvé comment ça s'appelle? Un genre de pack de 4 sortes de chocolat chaud différents au Costco. Puis moi je me suis dit je vais être raisonnable. Je vais en acheter un. C'est ceux au Coffee Crisp. Il y en a 8. Voilà. Fait que on va se lancer. Ah, puis j'ai aussi pris du savon à vaisselle. Celui-là c'est le Ecomax. Et c'est à l'orange naturel. Et je vais remplir mon attitude avec. Attitude, vous avez besoin de refill. Je sais pas s'il y en a sur le site internet, mais au maxi, il n'y en a pas. Alors, really important thing. Oh, des recharges. Marie semble découragée. On le voit ici se gratter la tête aisément. Tu peux l'avoir. Merci, on va le remettre la prochaine fois. Il y a eu des bébés. Le beau mari. Quoi tu fais? C'est bien beau. Non. Est-ce que tu fais une petite imitation de moi là? Je vais faire des muffins. Bon! Alors là maintenant on va faire des muffins. Je vais mettre des noix de coco dedans avec des raisins secs et des vectors. Oh non! Excusez, je fais Fred. D'accord. Mais Charlotte a ri. Oh, tu trouves ça drôle? On peut pas tout mélanger comme ça. Ben non. C'est une farce. Je l'aime, puis mon mari, il parle pas comme ça, hein? Non! Ben oui. Hey, on va tout ça ensemble? T'as-tu les mains propres? Moi, je ralliais du magasin, fait que c'est ça, mais... Ouais, t'as-tu les mains propres? Oui. Mais pas tout ça, toujours prendre le reste? Noisette et riz croquant. Bon. Il y a du dos des Mississippi. Comme ça. Je sais pas s'il va être pareil quand même. Ah, c'est que ça sent bon ça. C'est pas la même sorte, mais je vais tester. Mets ta main dedans. Ça se mange carrément comme des chips. Là. Oh, je sens chaud. Chipoté fumé. Est-ce que je peux goûter? Oh my god, c'est fort! Ok, moi je fais pas ça. Finalement, moi je fais pas ça. C'était pas ça que je pensais. Pardonnez-moi, j'ai manqué de batterie pendant que j'étais en train de faire la recette. Fait que c'est ça, je n'ai pas pu vous montrer. Je n'ai pas pu vous montrer les muffins. Ils tiennent de l'autre côté. Mais je ferai ça demain. D'accord? Parce que ce soir, je suis vraiment fatiguée. Puis là, il faut que je fasse mon montage pour demain. Puis c'est ça. Donc, on se dit à demain. Je vous aime tout plein. Bye.